Présentez-vous rapidement ainsi que vos thématiques de recherche actuelles. Je m'appelle Laura Bousquet, je suis doctorante à l'université Lyon 2 au sein du laboratoire Helico ainsi à l'université Johannes Gutenberg de Mayence en Allemagne, à l'Institut d'études du livre, dans le cadre d'une co-tutelle. Je travaille sous la direction de Chérifa Boukassem Zekmouri, Valérie Croissant et Christophe Blézy et ma thèse porte sur les plateformes de lecture sociale et les transformations qu'elles mettent toujours dans l'industrie du livre en France, en Allemagne et aux États-Unis. Donc, ces plateformes, ce sont des réseaux sociaux numériques qui portent particulièrement sur le livre et qui permettent à chacun de partager ses lectures, d'avoir des recommandations. Donc, voilà. Pouvez-vous nous résumer votre communication Collabora en quelques mots? Ma communication présente des résultats préliminaires d'une étude plus générale que je fais dans le cadre de ma thèse. Donc, l'étude dans ma thèse porte sur tout type de plateforme de lecture sociale en France, en Allemagne et aux États-Unis, donc qu'elles appartiennent à des éditeurs, à des libraires ou qu'elles soient lancées par des lecteurs. Mais dans la présentation, je me suis focalisée sur celles qui appartiennent ou ont appartenu à des maisons d'édition. J'y fais le bilan des renoncements des éditeurs français et américains, malgré des lancements de plateformes. Mais à l'heure actuelle, 10 ans après les premières plateformes, on constate un renoncement pour uniquement faire appel aux plateformes qui contrôlent déjà le marché. Donc, Comment votre travail, l'objet de votre recherche, éclaire-t-il les problématiques contemporaines de la participation culturelle en période de distanciation sociale et de transfert des activités vers le numérique? ma recherche porte en fait sur des thématiques et des problématiques qui sont présentes depuis même avant le numérique, puisque ça porte sur l'intégration du consommateur et du public aux industries culturelles. Mais là, ces plateformes ont été en fait particulièrement mises en avant sous le feu des projecteurs par la distanciation sociale et plus particulièrement, si on pense à la France, par la fermeture des librairies et des bibliothèques, et même une fois le confinement passé et ces mesures passées, le fait que ce soit plus difficile d'accéder à ces lieux qui, en plus, ne peuvent plus créer des événements comme des lectures ou autres. Pourquoi la participation culturelle et numérique est-elle un élément essentiel des enjeux démocratiques contemporains? La participation, de manière générale, est un élément essentiel de la démocratie, c'est même sa base. Mais c'est vrai qu'on a vu ces dernières décennies, avec les nouvelles technologies, de nouveaux outils qui permettent une participation renforcée. Euh, Après, enfin, ces outils mettent juste en avant des choses qui existaient déjà. Les citoyens ont toujours parlé de politique entre eux. Il y a toujours eu des gens qui ont joué de la musique chez eux. Et dans mon cas, on a toujours on a toujours échangé avec nos proches autour de nos lectures. Mais là, ce qui est différent, c'est le fait que ce soit publié, et une publicisation une publication même et une formalisation de ces pratiques. Donc, évidemment, c'est un enjeu puisque par définition même, la participation est un enjeu de la démocratie. Par contre, ce qui me semble au moins aussi intéressant, voire plus, c'est l'analyse des conditions d'existence et de développement de cette participation. Parce que contrairement à l'idéal utopique qu'on peut avoir, la participation euh, en ligne ne vient pas comme ça, n'est pas spontanée, ne vient pas forcément du public. Il y a toujours des acteurs derrière, que ce soit public ou privé, qui ont leurs propres objectifs et qui développent des stratégies. Donc, avoir des travaux et des événements comme le colloque qui nous permettent de les analyser, de les développer et de les questionner, c'est extrêmement important, car on voit que ces acteurs et les systèmes qu'ils proposent ont déjà une grande influence sur nos sociétés et nos cultures, et ça ne va faire que se développer à travers le temps.